La difficulté est une occasion d'apprendre. Ces mots de Marc Aurèle résonnent à travers les âges comme un cri de ralliement pour tous ceux qui font face à l'adversité. Imaginez un instant le poids de ce que cela signifie, chaque obstacle, chaque souffrance, chaque défi se présente à nous non seulement comme une épreuve, mais aussi comme une opportunité de grandir et de comprendre notre place dans le monde. Dans un moment où l'Empire romain est à la fois glorieux et chaotique, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, déploie cette sagesse stoïque, non pas comme une simple théorie, mais comme une nécessité quotidienne pour gouverner un empire en crise. C'est dans cette lutte que se dessine son héritage, un héritage qui prône la force de l'esprit face à l'adversité. En ces temps anciens, le monde est en proie à des conflits internes et externes, mais au milieu de cette tempête se trouve un homme qui croit fermement que ce sont ces temps difficiles qui nous forgent. L'adversité devient ainsi la matrice de la sagesse. Nous sommes en l'an 161 de notre ère, à Rome, dans l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. L'Empire romain est à son apogée, mais sous cette surface dorée se cache une réalité bien plus sombre. Les frontières de l'Empire sont constamment menacées par des invasions barbares, tandis qu'à l'intérieur, des luttes de pouvoir et des intrigues politiques mettent à mal la stabilité même de la nation. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, fait face à des défis qui auraient pu écraser un homme moins résistant. Alors que la guerre fait rage sur les frontières, il est également confronté à la vérité brute de la mortalité, perdant des êtres chers, tout en devant prendre des décisions impopulaires et souvent douloureuses pour maintenir l'ordre. Ce contexte historique n'est pas seulement une toile de fond, mais un catalyseur pour la réflexion de Marc sur son propre rôle et sa responsabilité. Au sein de cette tourmente, la pensée stoïque émerge comme une lumière dans l'obscurité. C'est une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la rationalité et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Dans ses écrits, Marc Aurèle commence à réfléchir profondément à la notion de l'adversité. Il en vient à comprendre que les défis et les épreuves de la vie ne sont pas des ennemis, mais des opportunités déguisées. L'une des réflexions qui se démarque dans ses pensées est l'idée que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Cette notion devient un mantra pour lui, un phare guidant ses efforts au milieu des tempêtes. Au cœur de ses batailles et des crises personnelles se trouvent des moments cruciaux qui façonnent non seulement son caractère, mais aussi sa vision du monde. Marc se souvient des jours où il a dû faire face à la rébellion de ses propres généraux. Ces hommes, qui avaient été ses alliés, se sont retournés contre lui, entraînant des conflits internes qui menacent l'unité de l'Empire. Dans ces moments d'incertitude, il se rappelle les leçons stoïques qu'il a apprises, l'importance de rester calme, de viser la clarté plutôt que l'agitation. En interagissant avec ses généraux, il réalise qu'écouter est l'une des compétences les plus puissantes qu'un leader puisse posséder. Au lieu d'imposer sa volonté, il commence à aborder ces conflits avec une mentalité d'ouverture, cherchant à comprendre leur point de vue. Et souvent, il découvre que leurs griefs sont fondés non pas sur une insubordination, mais sur un désir de changement face à une situation qu'il juge injuste. Dans cette lutte pour le pouvoir et l'harmonie, Marc Aurèle fait le choix délibéré de prendre des décisions éclairées et justes, même lorsque cela lui coûte personnellement. En prenant le temps d'écouter et d'engager des discussions constructives, il parvient à désamorcer certaines tensions qui, autrement, auraient pu engendrer des conflits plus profonds. Ce faisant, il change les perceptions de ses généraux, les transformant d'adversaires potentiels en alliés précieux. Cette transformation illustre parfaitement l'idée stoïque que, face à l'adversité, il est possible de cultiver la compréhension et la coopération. Tout au long de cette période turbulente, Marc est également confronté à des pertes personnelles dévastatrices. La mort de sa femme, Faustine, lui laisse un vide immense. Elle n'était pas seulement sa compagne, mais aussi sa confidente et son soutien inconditionnel. Dans ses écrits, il aborde cette perte avec une profondeur d'émotion. Il se rappelle des moments passés ensemble, des rires partagés et des défis surmontés. Parfois, dans la solitude de ses pensées, il s'interroge sur la raison de sa souffrance. Pourquoi le destin lui inflige-t-il cette douleur? Cependant, à travers sa pratique stoïque, il réalise que ce qui lui arrive est en dehors de son contrôle. Ce qu'il peut contrôler, c'est sa réponse à cette perte. Il commence alors à voir la mort non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante de la vie. Dans cette acceptation, il trouve la force de continuer à vivre et à gouverner. Il écrit, « Lorsque vous êtes face à la mort, souvenez-vous que la vie est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas sa longueur, mais la façon dont elle est jouée. »
Cette métaphore illustre sa quête pour donner un sens à sa souffrance et à sa perte, lui permettant d'honorer Faustine non pas par un chagrin perpétuel, mais par une vie vécue avec intégrité et compassion. Face aux invasions extérieures, notamment celles des Germains, Marc Aurèle se rend compte que la guerre ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans ses propres pensées. Il doit faire preuve de courage et de résilience, non seulement pour protéger son empire, mais aussi pour inspirer son peuple. Lors des batailles, il se rend compte que sa présence sur le front peut galvaniser ses troupes, insufflant un sentiment de solidarité et de détermination. Il n'hésite pas à se battre aux côtés de ses soldats, non pas comme un simple empereur, mais comme un camarade partageant les mêmes risques et les mêmes sacrifices. Cette démonstration de dévotion incarne le principe stoïque d'agir avec vertu et honneur, peu importe les circonstances. Des récits de batailles épiques et de défis insurmontables émergent durant cet épisode de sa vie. Alors qu'il se bat contre des adversaires redoutables, il se souvient d'une bataille particulièrement intense où ses troupes étaient au bord de la défaite. Avec des ressources limitées et une fatigue extrême, Marc, au lieu de céder à la peur, s'efforce de garder son esprit clair. Il se tourne vers ses hommes, les encourageant à se souvenir de la force de leur unité. Ensemble, ils parviennent à retourner la situation, remportant une victoire qui semble impossible. Ce moment devient une légende parmi ses soldats, un symbole de la force inébranlable de l'esprit humain face à l'adversité. À travers toutes ces luttes, Marc Aurèle continue d'écrire. Ses réflexions sur la nature humaine, l'éthique et la responsabilité résonnent avec une profondeur remarquable. Les leçons tirées de ses expériences lui permettent de développer une compréhension nuancée de la condition humaine. Par ses mots et ses actions, il incarne les principes stoïques, enseignant que les épreuves ne devraient jamais être perçues comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et d'évoluer. Il encourage les autres à embrasser leurs défis, à chercher la sagesse même dans les moments les plus sombres. Par cette approche, il devient un modèle d'inspiration, non seulement pour ses contemporains, mais aussi pour des générations futures. La vie de Marc Aurèle est un témoignage puissant de la façon dont l'adversité, loin d'être un simple fardeau à porter, peut devenir une source d'enseignement profond et de résilience. Face aux batailles extérieures et intérieures, il choisit de cultiver la sagesse, transformant chaque défi en une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Et ainsi, alors que l'Empire romain fait face à des crises sans précédent, Marc Aurèle se dresse comme un phare de sagesse et de force, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la sagesse peut briller plus intensément. C'est dans ce contexte de défi que Marc Aurèle est confronté à l'une des épreuves les plus redoutables de son règne, la peste. Cette maladie ravageuse ne fait pas seulement des ravages parmi la population, elle menace également de décimer les armées et de plonger l'Empire romain dans le chaos. Malgré son statut d'empereur, Marc n'est pas épargné par les souffrances que subissent ses concitoyens. Les cris de désespoir résonnent dans les rues de Rome, les pleurs des familles se mêlent aux rumeurs de mort et de déclin. C'est dans ce contexte de douleur que Marc Aurèle est confronté à un choix décisif, se laisser submerger par la peur et le chagrin ou embrasser la réalité de l'adversité et en extraire des leçons de sagesse. Marc se retire dans sa pensée, évoquant les principes stoïciens qui ont guidé sa vie. Il se rappelle de cette vérité essentielle qu'il a souvent prônée, accepte ce qui ne peut être changé, et trouve la force d'agir. Dans ces mots, il découvre une clarté profonde. L'acceptation ne signifie pas abandonner, au contraire, c'est un acte de courage et de détermination. En acceptant la peste comme une réalité à laquelle il doit faire face, il libère son esprit des chaînes de la peur et de l'angoisse. Il se redresse, sa résolution se renforce, et une nouvelle lumière se met à briller en lui. Cet éclair de lucidité le pousse à agir. Au lieu de se concentrer sur ce qui échappe à son contrôle, il se tourne vers la manière dont il peut aider son peuple. Il commence à organiser des efforts de secours, à mobiliser des ressources pour les malades et à encourager ceux qui restent en bonne santé à se battre pour leur survie et celle des autres. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, devient un leader et un symbole d'espoir, montrant que même dans la tempête, l'on peut choisir de naviguer avec sagesse et compassion. Alors que les jours passent, il ne faut pas longtemps pour que la détermination de Marc inspire ceux qui l'entourent. Ses officiers, ses soldats, et même les simples citoyens, ils commencent tous à fonctionner comme une communauté unie, soudée par une force partagée de résilience. En inspirant les autres à accepter la souffrance tout en cherchant des solutions, Marc devient un catalyseur de transformation. Sa voix porte l'écho des sages anciens,
et son exemple incarne les enseignements qu'il a tant chéris dans ses méditations. Dans cette période de crise, l'adversité agit non seulement comme un test, mais aussi comme un révélateur de caractère. Marc Aurèle ne se contente pas de survivre, il émerge transformé, conscient du pouvoir que l'acceptation et l'action collective peuvent engendrer. Il réalise alors que chaque défi, chaque douleur, peut devenir une pierre angulaire de la sagesse. C'est ce moment d'illumination qui définit véritablement son héritage, un témoignage puissant de la manière dont l'adversité, loin d'être un obstacle, peut devenir une source de sagesse inestimable. À travers les âges, les mots et les actions de Marc Aurèle ont résonné d'une manière qui transcende le temps. Son héritage ne se limite pas simplement à ses écrits, mais s'étend profondément dans la psychologie humaine, touchant chacun de nous à des niveaux variés. Dans un monde en constante évolution, où la complexité des défis modernes peut sembler écrasante, les réflexions stoïques de Marc offrent une lumière, une boussole pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Ses pensées sur l'adversité et la résilience sont des échos puissants qui résonnent encore aujourd'hui, nous invitant à embrasser nos propres luttes comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il nous rappelle que dans la définition de notre caractère, ce ne sont pas tant les épreuves que nous traversons mais la manière dont nous y répondons qui compte le plus. La force de l'adversité se manifeste chaque jour dans nos vies. Que ce soit à travers des défis personnels, professionnels ou même sociétaux, chacun de nous doit faire face à des moments d'incertitude, de perte et de lutte. Et c'est précisément dans ces instants que nous avons l'opportunité de forger notre propre sagesse, de découvrir des ressources intérieures que nous ne soupçonnions même pas. Les mots de Marc Aurèle, gravés dans son journal intime et portés par le temps, nous exhortent à regarder nos difficultés comme des enseignants plutôt que comme des ennemis. Avec cette perspective, nous pouvons aborder la vie avec une plus grande sérénité et une résilience accrue, sachant que chaque moment de crise peut devenir un tremplin vers une bien meilleure version de nous-mêmes. Il est intéressant de noter que, même après tant de siècles, la philosophie stoïque trouve un écho puissant dans les mouvements contemporains vers le bien-être mental. Les pratiques de pleine conscience, la méditation et l'auto-réflexion sont autant de méthodes qui s'inscrivent dans cette tradition de pensée stoïque. De nombreux psychologues modernes s'inspirent des idées de Marc Aurèle pour aider leurs patients à développer une meilleure compréhension de soi, à faire face à l'adversité et à grandir à travers celle-ci. Ainsi, Marc Aurèle vit à travers ses enseignements, toujours pertinents dans notre quête de sens et d'équilibre. Ce qui est captivant, c'est la façon dont cet ancien empereur romain a intégré ces principes stoïques dans sa vie quotidienne. Il ne s'agissait pas simplement de théories abstraites, mais d'une véritable pratique, d'une manière de vivre. Sa philosophie était une arme contre les tumultes de la vie. Chaque jour, il cherchait à appliquer ses leçons, à transformer la douleur en sagesse, et à se rappeler que tout événement peut être interprété comme une opportunité d'apprentissage. Il pose ainsi les bases d'une introspection profonde et d'un engagement envers une vie de vertu et de sagesse. En méditant sur son héritage, nous nous rendons compte que son message transcende les frontières culturelles et temporelles. La force que nous tirons des défis quotidiens est quelque chose d'universel. Marc Aurèle nous enseigne que la véritable force réside non pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à les transcender, à apprendre de chaque épreuve et à embrasser la sagesse qui en découle. Dans un monde où la compétition et le matérialisme prévalent souvent, son appel à l'humilité et à l'acceptation est plus pertinent que jamais. Prenons un moment pour réfléchir à nos propres vies. Quelles adversités avons-nous rencontrées qui, au premier abord, semblaient insurmontables? Comment avons-nous réagi face à ces épreuves? Chaque défi peut véritablement être une leçon précieuse. Dans cette réflexion, nous pouvons voir des parallèles avec la vie de Marc Aurèle, qui, malgré un empire à gouverner, a toujours trouvé le temps de se remettre en question, d'apprendre, et finalement d'enseigner à autrui à travers son exemple. Ainsi, à la lumière des enseignements de Marc Aurèle, engageons-nous à transformer nos luttes en opportunités. Que chaque défi soit une leçon précieuse. Chacun d'entre nous a le potentiel de sortir plus fort de nos expériences, d'évoluer non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour inspirer ceux qui nous entourent. En permettant à l'adversité d'illuminer notre chemin, nous pouvons contribuer à un monde plus sage et plus compatissant. Dans cette quête, rappelons-nous toujours que, malgré les tempêtes que nous traversons, nous avons en nous la capacité d'en sortir grandis.